Bonjour, c'est Karim. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais te parler maintenant de la zone de confort. Voilà, pour expliquer ce qu'est la zone de confort, je pense que tu as déjà une idée, mais c'est, voilà, chacun dans sa vie atteint un moment où on a suffisamment de quoi vivre, on a un bon salaire, surtout si on est deux à travailler dans le foyer pour amener ce qu'il faut pour nourrir tout le monde et satisfaire les besoins. On a atteint un niveau de carrière satisfaisant, matériellement, tout se passe bien, il y a les enfants, tout le monde est content, donc voilà, très confortable. Et évidemment, on ne voudrait pas que quelque chose vienne gâcher ce confort, cette impression de sécurité. Donc on est dans cette situation un peu molle, un peu voilà, douce amère, un petit peu comme ça. Et cette zone est très, très dangereuse. Et je l'ai expérimenté il n'y a pas longtemps. Tu sais, j'en viens de cette situation-là où les choses se font gentiment, on n'a pas trop à se soucier de l'avenir, le salaire tombe, voilà, on n'a plus grand-chose à démontrer. Cette zone est très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune sensation, on n'a aucune alerte qui arrive. Je m'explique. Le jour où tu étais, par exemple, complètement fauché, devant faire face à une situation désespérée ou limite, je dirais, peut-être pas aussi dramatique, mais limite, genre, tu as besoin d'aller gagner de l'argent pour nourrir ta famille, là, c'est là où tu vas révéler ton vrai tempérament de gagnant et de winner, ou de loser. Non, ça c'est... Mais je préfère penser que c'est à ce moment-là qu'on se bouge vraiment. Aussi à d'autres moments dans ta vie où tu as eu un projet absolument merveilleux, fantastique, et il fallait vraiment te bouger pour aller chercher le bon résultat. Et quand tu es dans cette zone-là de confort, où tout va bien, où tu te dis, mais non, pourquoi je vais prendre des risques, pourquoi je vais bouger, pourquoi je vais faire ceci, cela. Cette zone est, encore une fois, dangereuse parce que insensible, parce qu'on ne sent pas le danger. Pour illustrer ça, je vais te raconter une histoire, hein, donc je crois que tu commences à aimer les histoires, mais je vais te raconter l'histoire de la grenouille dans la marmite. Donc, tu la connais, voilà, ne répète pas aux autres, hein, mais voilà. Donc, c'est l'histoire de quoi? D'une grenouille qui se retrouve plongée dans une marmite. Jusque-là, rien de bien nouveau, si ce n'est que la marmite est posée sur le feu d'une cuisinière. Et le feu est très doux, à peine perceptible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, la grenouille se retrouve dans de l'eau, son élément naturel, donc elle barbote, sympathique, voilà, super, j'ai trouvé une belle marmite, bien pleine, et je nage gentiment. Et puis, au bout d'un certain moment, elle commence à sentir, la température monte, mais c'est pas encore quelque chose de très gênant, donc voilà, on va s'y faire. Voilà. Petit à petit, ça monte de plus en plus. Ah, ça commence à être brûlant, là. Je sens que ça commence à me gêner, mais bon, jusque-là, maintenant, c'était très bien, je m'en accommodais bien, donc je vais m'en accommoder. Et tu as bien compris qu'à un moment donné, elle va carrément cuire, la grenouille, dans la marmite. Elle cuit. Que serait-il passé si j'avais pris la grenouille et que je l'aurais plongée directement dans un bain, dans une marmite d'eau bouillante? Elle aurait fait tout ce qu'il faut. Elle aurait fait le geste, elle aurait fait l'acrobatie, tout ce que tu veux, pour sortir au plus vite de cette situation-là. Mais comme la température est montée doucement, 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 elle n'a pas été perçue par la grenouille. Donc cette grenouille était dans une espèce de zone de confort. Elle s'est retrouvée cuite, pratiquement sans le savoir, et surtout sans réagir. Voilà, donc c'est la morale de l'histoire quelque part, c'est attention à la zone de confort. Ça paraît sécurisant, tout ce que l'on veut, mais en fait dans la vie, il n'y a que deux possibilités. Soit on évolue, soit on se désintègre. Voilà, cher ami, c'est tout pour aujourd'hui. À demain, et bien sûr, partage cette vidéo si tu l'as appréciée avec tes amis sur Facebook, Twitter, le reste aussi. Et à demain, bonne soirée.